faire cette opération un petit peu spectaculaire. Donc c'est aussi bête que ça, de dire que voilà, on a un patrimoine de culture populaire qu'il ne faut pas laisser, qu'il ne faut pas abandonner. Et comme en Bretagne, en fait, il faut faire des choses démesurées. Donc en Bretagne, on ne fait pas les choses à moitié. 10 statues, ça n'a aucun intérêt, 100 statues, ça n'a aucun intérêt. Un millier, ça commence à devenir intéressant en Bretagne. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est... On peut pas ne pas les voir, quoi. Ouais. Et puis, c'est en Bretagne qu'on a fait une compagnie maritime quand personne n'y croyait. Saint-Paul, quand il n'y avait que 3000 habitants au Moyen-Âge, on a quand même fait une cathédrale et le plus haut clocher de Bretagne. Ouais. Et ça puise dans l'inconscient collectif breton, puisque ces saints-là qui ont existé au 5e, 6e siècle, on connaît la légende, etc., les légendes, on ne s'est jamais intéressé sur leur spiritualité. Oui, c'est dommage. Ouais. Et leur spiritualité, en fait, quand on la creuse un petit peu et on la décode à travers les légendes, elle est directement inspirée des pères du désert. Oui, hein. Au IVe siècle en Haute-Égypte. Les ascètes. Voilà les ascètes, Saint-Jérôme. Et aussi très près de la nature, en fait. Voilà, c'était des gens qui ont voulu revenir à une espèce de radicalisme évangélique, complètement fou, de face à face avec Dieu, de démesure, à coup de privation, d'ascèse, de jeûne de plus de 40 jours, etc. Voilà, de volonté de lutter d'égal à égal avec Dieu. Et ça, ce côté démesuré, eh bien, on le retrouve quelque part dans l'inconscient breton. Oui. Ça, donc il y avait ces saints, ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'église celtique, hein, qui était... C'était le christianisme celtique. Celtique, qui était légèrement différent, puisqu'ils étaient plus monastiques et ascètes. C'était des cénobites, des moines errants, des moines itinérants. Oui, c'est ça. Qui vivaient... Je pense qu'on va dire que la règle la plus proche aujourd'hui serait celle de Saint Bruno, c'est-à-dire des ermites qui vivent en semi-communauté. Puisque un enclos monastique, donc c'est un enclos en pierre sèche avec une douzaine de logettes, donc chacun avait sa petite cellule, et puis donc il y avait un père abbé un petit peu sur le modèle des starets en Russie, avec une chapelle, et puis ils étaient itinérants. Mais en fait, ils ne reprenaient pas forcément uniquement la tradition des ascètes du désert ou de Saint-Bruno, mais aussi il y avait une tradition bardique qui avait existé chez les Celtes d'être itinérant. Mais il y avait quand même des échanges entre l'Occident, l'Irlande était appelée la Palestine de l'Occident, et le Moyen-Orient. Nos saints bretons... Oui, mais les bardes avaient existé et ils voyageaient énormément aussi. Nos saints bretons, ce sont les pères du désert. Ouais. Et en même temps, alors ce qui est remarquable, c'est que finalement, ces saints-là, c'est le télescopage, c'est un syncrétisme entre les pères du désert, directement, entre le christianisme, entre le christianisme qui s'enracinait, entre la religion traditionnelle druidique, et même romaine, puisque les Romains étaient encore en place. Et donc c'est tout ce melting pot, ce creuset, qui a donné cette couleur particulière au christianisme breton. Et c'est ça qui est extraordinaire en fait. Et donc ça va très loin, et puis finalement on se rend compte que sur un plan spirituel, bon ça n'intéresse pas grand monde, mais ces saints-là, qu'on pourrait croire rangés dans un passé très 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 lointain, sont encore étonnamment modernes et ont beaucoup de choses à dire aujourd'hui, puisqu'à l'époque donc c'était des moines itinérants dans une région qui n'était pas christianisée. Bon, aujourd'hui, dans 20 ans, il n'y a plus de prêtres en Bretagne. Hein. La moyenne d'âge, actuellement, je crois qu'il y a 30 prêtres de moins de 50 ans dans le Finistère. Ce qui veut dire que les prêtres aujourd'hui vont devenir itinérants comme il y a 15 siècles. Et donc, on va en retour. Voilà, sous cet angle-là. Et puis en même temps, quand on regarde la façon dont ils priaient autrefois, on retrouve par exemple ce qu'on appelle les loricae, c'est-à-dire la façon de prier de façon répétitive, comme chez les orthodoxes, hein, Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur, etc. Une sorte de mantra. Oui. Voilà, et ça, ces mantras-là, c'est cette prière du cœur, en fait, hein, chez les orthodoxes, on la trouve chez les saints bretons. Et c'est ça qui est fantastique, parce que cette dimension spirituelle est complètement inconnue, à part un petit noyau de... Oui, c'est dommage. Mais donc il y a une aventure à la fois qui est économique à travers le granit, à travers une locomotive touristique éventuellement, une aventure humaine, parce qu'il y a aussi quand même toute une équipe de sculpteurs qui s'est vraiment bien pris au projet, une aventure culturelle, puisqu'il s'agit justement un petit peu de rajeunir et de moderniser une culture populaire bretonne, et puis éventuellement peut-être une aventure spirituelle. Est-ce qu'il y a un éditeur qui a pour projet de rééditer la Vita c'est Albert Le Grand qui Albert Le Grand, non, Albert non, Le Grand, non, mais il faut rajeunir tout ça, maintenant ce sont des documents un petit peu d'érudition, mais après il faut réécrire avec la langue d'aujourd'hui, il faut rajeunir tout ça. Ouais, ça serait quelque chose d'intéressant, voilà, mettre un vin nouveau dans une outre très vieille, en fait, c'est ça qui est... Mais
finalement, le miracle de la culture bretonne, c'était la thèse de Donatien Laurent dans un livre, La Nuit celtique, c'est que la culture bretonne en fait peut se maintenir et peut avoir une telle vitalité parce qu'elle était orale. Une civilisation meurt de l'écrit. C'est ce qui est arrivé à la civilisation égyptienne. Parce que la civilisation bretonne était orale, elle a pu se transmettre, se métamorphoser, changer, voilà. Et donc s'adapter à chaque époque. Plus évolutive, quoi. C'est plus facile à évoluer quand c'est oral. Comme l'histoire de l'art, c'est ce que disait Malraux. Une œuvre d'art, finalement, n'est éternelle que si elle a une capacité de métamorphose. C'est-à-dire d'être réinterprétée à chaque époque, d'être perçue différemment. Et ce que permet la tradition orale, justement. C'est intéressant. J'ai lu aux États-Unis une autre explication. Il paraît que pour la tradition ascétique dans les îles britanniques et la Bretagne, il y a eu une peste très très importante à la fin de l'Empire romain, qui explique d'ailleurs l'affaiblissement de toute la société romaine face aux invasions barbares à cette époque-là. Et cette peste-là aurait poussé des gens, donc les ermites, à s'isoler dans des îles, dans des endroits inhabités, pour pouvoir survivre à l'épidémie. Je ne connaissais pas cette thèse. Oui, c'était intéressant. Je ne connaissais pas cette thèse. Par contre, c'est vrai que les pères du désert allaient dans les endroits les plus inaccessibles. Et en Bretagne, Paul Aurélien, si on relit la vie de Paul Aurélien, puisqu'on a trouvé un manuscrit à la fin du 19e siècle, écrit par un moine de Landévennec, qui a été écrit en 884, 3 siècles après. C'est-à-dire que c'est du révisionnisme, c'était réécrit du temps où la règle de Saint-Benoît s'installait, alors que il vivait dans la règle de Saint-Colomban. Mais si on relit la vie de Paul Aurélien, on se rend compte que Paul Aurélien fuit les honneurs, il ne veut pas être évêque, il cherche ce qu'il appelle son secret, c'est-à-dire un endroit reculé de tout. Alors il va à l'île de Bas, etc. Et donc cette démarche-là, c'est vraiment typique et constitutif des pères du désert. Voilà. Les monastères celtiques ont complètement disparu en Bretagne, ce qui est logique, puisque ce n'était pas destiné à un habitat durable, c'était vraiment des habitats éphémères, et c'est de la pierre sèche. Donc elles ont été récupérées par la suite pour des reconstitutions des habitats civils. Mais il en reste quelques-uns, 2 ou 3 en Irlande. Et en Irlande, justement, d'ailleurs c'est de grosses attractions touristiques en Irlande, et on les retrouve par exemple sur des montagnes, elles ne sont pas très hautes, mais elles sont peu accessibles, jusqu'à 250 mètres de hauteur. Sur les Skellig. Voilà, ou un petit peu comme chez les météores en Grèce, c'est-à-dire qu'il faut aller avec des cordes, etc. Donc les endroits les plus inaccessibles. Les Skellig par exemple, les îles Skellig. Et c'est ça qui est, et c'est ça qui est chouette. Et donc c'est intellectuellement, c'est cette volonté, enfin moi ce qui me concerne, ça n'intéresse pas les gens, mais c'est cette volonté de redécouvrir tout un continent spirituel qui est une Atlantide intellectuelle qui est complètement oubliée aujourd'hui, complètement ensevelie. Ça c'est intéressant. Très bien, merci de votre explication.